Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 36e Behind the Ring. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Maxime Bossir, champion de l'Union européenne mais aussi double champion de France, 32 combats à son actif pour 29 victoires, 2 défaites, 1 match nul. On le surnomme Max le Conquérant, originaire de Normandie. Il va venir discuter avec nous de sa carrière, de son parcours, de ses projets. Salut Maxime, Salut! comment ça va? Impeccable, impeccable, nickel. Cool. Alors, t'avais pas pris ton téléphone, c'est ça? T'étais sur ordi? J'avais pris l'ordi et puis pour avoir les oreillettes et tout, et puis du coup, bah, si c'est plus simple avec le téléphone, enfin si c'est que possible par C'est que téléphone. possible par téléphone, effectivement, les Voilà. lives sur Instagram. Très bien. Et ben, tout d'abord, je voudrais te remercier de ta venue, Max. Vraiment, c'est très sympa à toi de partager un petit moment avec nous. Grand plaisir, avec grand plaisir. Super. Alors, on va démarrer. Tu vas monter les mains. Attention. Oh, le combat va commencer. Mhm. Alors, tout d'abord, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, savoir qui tu es? Oui, bah, Maxime Bossier, donc moi je suis boxeur professionnel depuis 2012. J'ai 32 combats, oui, 32 combats professionnels. Et voilà, j'ai été champion de France 2 fois en Walter, en Super Walter, champion de l'Union européenne. Par 2 fois également. Et puis, j'ai échoué en septembre 2018, prévenu au pied levé pour le titre européen en Super Walter. Et là, je préparais un championnat d'Europe en poids moyen pour le mois de mars dernier. Et malheureusement, à cause des Ouais. raisons ben voilà, ça a été reporté normalement le 10 novembre prochain. Ouais. Donc, on croise les doigts et ouais, normalement, là, on a bon espoir que ça se fasse cette fois-ci. Ouais. On va parler de ça à la fin. On fera un gros focus justement sur ce gala pour que tu puisses nous présenter un peu tout ça et notamment cette position aussi de boxeur et d'organisateur. Tout d'abord, pour mieux te connaître, comment tu as démarré la boxe? Comment a été ta première rencontre avec la boxe? C'est quoi? Et moi, ma première rencontre, ouais, c'était vraiment quand j'étais très très jeune. Je regardais un petit peu de combat avec mon père à la télé, tout ça, parce qu'à l'époque, c'était encore un sport très très médiatisé, on va dire. Mhm. Et donc, vers l'âge de 8 ans, je voulais vraiment faire de la boxe. Puis ma mère a pas voulu à cause des a priori que les mamans ont de la boxe. Ouais. Et ça n'est qu'à l'âge de 11 ans où là, on est allé voir un gala de boxe avec mes parents et mon frère qui est âgé de 4 ans de moins que moi. Et donc là, à partir de ce moment-là, donc j'avais 11 ans et là, le lundi suivant, enfin le mercredi suivant, nous sommes allés à la boxe éducative parce que mon père avait recroisé son ancien entraîneur qui est devenu après, quand j'étais amateur, le mien. Et du coup, il a dit, bah si, emmène tes gamins mercredi prochain à la boxe éducative. Et donc voilà, on a commencé comme ça. Ce fut une séance la semaine au début, puis deux, puis trois, puis deux par jour maintenant, ou trois par jour. Donc voilà. Très bien, super. Tiens, d'ailleurs, il y a nos amis de Go Boxing News que tu connais bien qui nous saluent. On leur passe le bonjour. Merci à vous d'être là. Salut Greg. Salut Greg, exactement. Alors ensuite, est-ce que tu as boxé en amateur? C'est quoi ton parcours de début de carrière? Bah, moi, en fait, j'ai fait quelques petits assauts, je sais même plus combien. Et après, ouais, j'ai fait 75 combats amateurs à peu près, approximativement, pour une cinquantaine de victoires. J'ai été assez loin dans les championnats de France 3 fois en senior. Et j'ai gagné la ceinture Montana en 2011 et j'ai été finaliste en 2012. Et je D'accord. perds en 2012 en finale contre Dylan Chara. Oui, Et sinon, ouais, bah, j'ai un bon petit parcours amateur. Maintenant, voilà, l'amateur, ça me correspondait vraiment pas parce que ouais. vraiment un boxeur très physique, je pense qu'on va y revenir On après. va partir, ouais, ouais, exactement. Et, et du coup, ouais, en professionnel, j'étais tout de suite mieux et je me suis sur la longueur me correspondait beaucoup mieux. Oui. Alors effectivement, pour le passage en pro, donc tu as trouvé ton style après dans la boxe pro. C'est quoi selon toi tes qualités, tes plus grandes qualités de boxeur? Bah moi, mes grandes qualités de boxeur, c'est vraiment mon physique et ma détermination sur le ring. Quand je lâche vraiment jamais le morceau, on va dire. Et alors après, ça peut aussi être un défaut parce que je manque un peu de recul parfois pour me dire, ah, tiens, je vais attendre un peu, observer un peu plus, voilà. Mais ouais, c'est vrai que moi, je suis quand même très, très fonceur et je lâche pas le morceau, quoi. Clairement. Quand, quand j'ai chopé la proie à la gorge, voilà. Ouais, tu la lâches plus, c'est ça. Voilà.
Est-ce que tu peux faire pour parler un petit peu avec nos spectateurs, une petite sélection des meilleurs souvenirs que tu as dans la boxe? C'est quoi aujourd'hui tes meilleurs souvenirs en compétition, je parle, des grands moments que tu as vécu vraiment qui t'ont procuré du plaisir et de l'émotion? Bien sûr, bah oui, oui, donc je vais en citer trois. Une grosse victoire, ça remonte à 2013. La victoire la finale du tournoi de France, donc mon premier vrai gros titre, en gros, entre guillemets, français. Le tournoi Mhm. de France qui est prestigieux, je trouve. Et en plus, voilà, je tombais contre un invaincu qui s'appelait Jean-Bernard Van Den Busch. Et on était tous les deux invaincus à cette époque-là. Et c'était chez lui le combat dans le Nord. Et il y avait vraiment un bel engouement autour de ce combat-là. Et du coup, ouais, je remporte une très belle victoire. Je l'envoie au tapis, je sais plus quel round. Enfin, voilà, c'était quand même très serré comme combat. Et du coup, très engagé. Je gagne chez lui là-bas dans le Nord. Donc Ouais, c'était pas d'avance à l'extérieur. Et donc, ouais, c'était vraiment une très belle victoire. Ensuite, parmi mes plus belles victoires, il y a eu chez moi cette fois-ci au Zénith de Caen contre Franck Arochorta. J'en ai oui, parlé gros avec, combat. avec Greg sur Go Boxing News et Ouais. Franck a reparlé aussi quand il a été l'invité il y a 2 jours. Donc ouais, gros combat et gros engouement, une salle, le Zénith de Caen qui était vraiment très bien garnie et franchement ça fait plaisir de boxer dans des lieux comme ça et devant un public comme ça, mon public en l'occurrence, voilà, c'était C'est chauffé à quelque blanc. chose. Ouais, c'est vraiment Ouais. quelque chose. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que c'est ton combat le plus dur ou pas? Non, pas le plus dur, mais après ça reste mon combat référence. Et ouais, D'accord. très dur adversaire. Ouais, c'est Alors quelqu'un en face, hein, donc c'est pour ça que je dis, est-ce que ça veut dire non. quelque chose pour toi, quoi? Oh, bien sûr, bien sûr. Bah, moi, c'est mon combat référence hein, de tous les combats. J'ai 32 combats actuellement et si j'en ai un à citer, c'est vraiment celui-ci. Voilà, de par l'histoire du combat, de par le bonhomme en face Bien sûr. qui est vraiment un champion et voilà, il y a plus de choses à prouver par rapport à ça. Donc vraiment, ouais, c'était vraiment le combat référent. Et après, si j'ai un dernier à citer, ça serait contre Geoffrey Jacob quand je prends le titre de l'Union européenne cette fois-ci Ouais. pour ma deuxième chance, on va dire, où je prends le titre chez lui aussi, pareil dans le Nord, donc pas gagné d'avance, aller chez lui à Calais. Et donc, ouais, là, je prends le titre chez lui au KO deuxième round, voilà. Ouais. Plié, voilà, là, il n'y avait rien à dire, donc c'était vraiment un bon souvenir. Très Voilà. bien, très bien, très bien. Alors, pour faire aussi découvrir à ce qu'est la boxe à nos spectateurs, est-ce que tu peux aussi nous remémorer des moments un peu plus durs dans ta carrière, peut-être des déceptions, des choses que tu aurais fait autrement peut-être aujourd'hui? Est-ce que tu as des regrets quelque part? Bah, j'essaye de pas en De pas avoir. en avoir, ouais. Parce que, voilà, après, de toute façon, on fait les choses et elles sont bien, elles sont pas bien. Mais voilà, des regrets, j'essaye et je fais un gros travail sur moi parce que c'est vrai que bah, on en a toujours des regrets. Et si on se morfond là-dessus, si ah ouais, j'aurais su, j'aurais fait ça mieux, machin. Moi, je pense que c'est pas comme ça qu'on avance. Donc j'essaye de ne pas en avoir et de tirer des leçons de ce que j'aurais pu faire mieux. Oui, ça, je le fais. Ouais, voilà. Maintenant, bah, oui, voilà, tout ce que j'aurais pu faire mieux, voilà, faut en tirer le meilleur et puis voir surtout pour la suite, qu'est-ce Pour que je, avancer, bien sûr. Ah ouais, c'est voilà. ça. C'est vrai. Alors, j'ai vu sur les réseaux sociaux, moi je te suis pas mal, que tu es à l'entraînement, donc tu t'entretiens. Comment tu as vécu ton confinement? Tu as réussi à faire des choses? Je sais que tu vis en Normandie, donc tu Oui. t'organises bien pour te préparer. Raconte-nous un peu comment tu as organisé ton confinement autour du sport. Eh bien, en fait, moi, j'ai la chance et pas la chance, que ça s'est fait comme ça, on va dire. J'habite à 400 mètres de Elite Form, ça s'appelle Elite Oui, Form, où je m'entraîne depuis 8 ans à peu près, entre autres. Voilà. Et Elite Form, Florent Rouleau, mon préparateur physique depuis à peu près 8 ans, lui, il a une salle full équipée boxe de très haut niveau, une salle de très haut niveau au niveau de la boxe qui a été construite depuis un an.
et enfin un peu plus même, mais il y a encore une nouvelle salle. Et donc, Mhm. moi, pendant le confinement, la salle était vraiment fermée au public. Donc, j'étais vraiment le seul extérieur, on va dire, entre guillemets, à m'y entraîner là-bas. Et donc voilà, j'étais le seul, j'étais tout seul là-bas. Florent venait voilà, dire bonjour de loin comme ça, mais on avait très très peu de contact, enfin, aucun contact physique et on se voyait très peu au final. Et donc moi, j'ai pu m'entraîner à peu près normalement. Après, voilà, quand on n'a pas d'échéance, quand on sait pas où on va, quand est-ce que ça va se finir ce truc, ben voilà, ça, je me suis pas tué à l'entraînement non plus, mais j'ai pu m'entretenir correctement. Après, en plus, bah, là où j'habite, à l'Est-de-la-Ville, au sud de Caen, je suis en pleine campagne. Ouais, Le respect d'un kilomètre, entre guillemets, je ne sais pas fait. Voilà, quand j'avais besoin d'aller courir, j'allais courir. Je me bien prenais sûr. pas la tête plus que ça. Voilà, après, si j'avais été en ville, bien sûr que j'aurais respecté, mais Mhm. là, c'est pas. Voilà. Non, c'est vrai que c'est des tout confort. Pour le coup, une salle pour toi Voilà. quasi tout seul, c'est vraiment Là, top, quoi. voilà, des chemins où il n'y a personne, voilà, je pouvais aller courir tranquillement et sans aucun problème. Ouais. Alors, on a une question de Fatima, qui est une fidèle de l'émission, qui nous demande est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes objectifs pour les 2 années qui viennent, donc les moyen terme, quoi. Ouais. Eh bien, moi, vraiment, mon objectif, ça reste le même, c'est d'être champion d'Europe. Du coup, donc, pour le coup, en poids moyen, parce qu'avant, il faut savoir que j'étais en super welter. J'ai commencé en welter, mes championnats de France, super welter. Et donc là, l'âge et ma prise un peu de masse musculaire et tout fait que je me sens beaucoup plus à l'aise en moyen et j'aurais vraiment, vraiment du mal à redescendre en super welter maintenant. Donc, ouais, devenir champion d'Europe, le devenir, le rester. Et puis ensuite, pourquoi pas tenter une petite aventure au niveau mondial, hein, carrément. Ouais. Mais voilà, pour l'instant, je reste focalisé sur l'Europe. Voilà, comme dit Gérard Tesseron, mon promoteur, vaut mieux être un grand d'Europe qu'un petit du monde. Je suis C'est entièrement vrai. d'accord avec lui. Et en même temps, j'ai pas. Enfin, on verra, tout est possible dans la vie, mais j'ai pas des grandes prétentions mondiales. Voilà, j'ai déjà 28 ans. J'ai pas envie de faire des vieux os dans la boxe. Enfin, voilà, moi, boxer jusqu'à 35, non, non, ça m'intéresse pas plus que ça. J'ai Ouais. d'autres projets en plus, toujours en rapport avec la boxe, mais d'autres Ouais, on va projets en parler. business. Donc, je suis pas. Voilà. Moi, Très bien. la boxe pure, je veux vraiment être champion d'Europe, ça me tient vraiment à cœur. Et ça sera un bon passeport pour la suite, justement. Bien sûr, ouais, c'est certain. D'ailleurs, je voudrais qu'on parle un peu donc de ce fameux événement annulé, donc où tu devais boxer, que tu organisais ou co-organisais. Est-ce que Ouais. tu peux nous parler justement de cette soirée qui devait avoir lieu? Oui, bah, en fait, donc c'était co-organisé donc, avec Gérard Tesseron qui a géré toute la partie boxe et le combat. Et ensuite, toute la partie vraiment sur place et sponsor et gestion des sponsors, gestion des entrées, des billets, voilà. Ça a été géré par une partie enfin, deux de mes partenaires principalement, mes partenaires vraiment proches. Mhm. Et avec mes amis qui m'aident et qui sont à mes côtés depuis des années maintenant. Et voilà, pour gérer vraiment l'aspect facturation, de sponsors, de gestion des billetteries, voilà, tous ces aspects-là, les aspects voilà, du terrain, on va dire, Ouais, vraiment, événementiel. événementiel. Donc tout ça, c'est géré par eux. Et au final, moi, là, je me suis retrouvé dans une position assez confortable puisque j'avais vraiment qu'à m'entraîner et à gérer ma préparation, quoi, voilà. Mhm. Maintenant, voilà, là, en ce moment, ça a été annulé, enfin, ça a été reporté. Donc, j'ai un petit peu de temps en ce moment pour aller voir des sponsors. Là, on a le droit avec le déconfinement et tout. Donc, je vais peut-être remettre un petit peu mon nez dans l'organisation à court terme, on va dire, le temps que j'ai le temps. Voilà, quand j'espère, je vais pouvoir aller en Angleterre septembre, octobre. Ben là, je vais plus m'occuper de rien du tout. Je vais être focalisé sur ma préparation, mon combat. Et puis, une fois que ce sera passé, on remettra les choses. Mais voilà. Très bien, très bien. Je voudrais parler un peu de tes challenges. Est-ce qu'il existe aujourd'hui, ou est-ce qu'il y aurait des gens que tu aurais envie de boxer aujourd'hui, des gens que tu voudrais voir sur le ring pour combattre et te mesurer à eux? Est-ce que tu as des gens que tu aimerais rencontrer?
Bon, là, comme ça, moi, enfin, j'espère vraiment et je pense que je vais devenir champion d'Europe. Donc après, Ouais, après, a priori, il va falloir vraiment affronter le challenger officiel qui est Martin Murray. Donc une fois que ce sera fait, et j'espère avec la victoire, ben, il y aura le droit à faire une ou deux dérogations. Donc là en l'occurrence, eh ben, on verra ce qui se profile. Mais j'ai pas spécialement quelqu'un que j'ai envie de rencontrer. Maintenant, ben, en fonction des opportunités, des offres aussi. mhm, Moi, j'ai jamais mon palmarès l'atteste pas tant que ça parce que j'ai quand même pas mal boxé à la maison. Mais quand il faut aller à l'extérieur, je suis toujours prêt. ouais. Je prépare très, très dur et très fort pour ça. Et je suis toujours prêt à aller à l'extérieur. Et voilà, parmi mes plus belles victoires, les deux sont à l'extérieur. Donc, il n'y a pas de problème. Très bien. Non, non, mais c'est important de le savoir. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, tu veux pas forcément t'éterniser dans la boxe. Tu nous as parlé de projets que tu aurais après carrière. Alors, comment tu as déjà préparé ça? Qu'est-ce que tu aimerais faire après ta carrière de boxeur? Bah moi, en fait, je suis passionné, mais déjà depuis longtemps, par l'organisation pure et dure. Ouais, Alors, la promotion, oui, oui, la promotion, en fait, ouais, la promotion, mais c'est surtout de l'organisation, organiser des événements, même peut-être pas que boxe, hein, je sais même pas encore, pour l'instant, je suis vraiment dans la boxe, mais peut-être pas que boxe, mais c'est vraiment ça qui me passionne et qui m'anime de l'événementiel, quoi, voilà, organiser des choses et donc, oui, forcément, la boxe, c'est ce que je sais faire et faire des très belles soirées avec pas forcément que de la boxe d'ailleurs, quand on organise des soirées. Bah, moi dans toutes les soirées que j'ai organisées, j'ai souvent été partisan de mettre un chanteur, de faire vraiment, de faire du du vrai, show, quoi. Ah ouais, un, un vrai show et que les gens, les femmes aussi, des maris qui sont passionnés de boxe, qui viennent, ouais, bon, on veut avoir de la boxe, mais ça nous fait un peu chier, quoi. Et ben non, parce que vous aurez aussi votre part pour vous ouais, il y en a pour tout le monde. et dans les combats, vous y trouverez de votre compte. Et donc voilà. Donc c'est attirer justement un nouveau public et un public qui venait avant et qui ne vient peut-être plus maintenant, bah, nous dire bah, si, venez parce que là, il y a un renouveau et voilà. Et ça fait très longtemps que je le prône et que j'y travaille. Et puis bah, à chaque fois qu'on organise, on essaye de le faire le mieux possible, quoi. Bien sûr, mais c'est bien. Et puis là, pour le coup, avec Gérard Tesseron, c'est vrai que c'est un grandeur nature, une fois de plus. On est en plein dedans, donc il y a de quoi se roder encore un peu plus sur ces gars-là. Bien sûr, bien Très sûr, bien. bien sûr. En tout cas, c'est sûr que c'est intéressant de pouvoir organiser des choses. C'est vrai qu'aujourd'hui en France, il y a des organisateurs, mais on est toujours attiré ou ravi de voir des gens bah, qui se bougent pour faire avancer la boxe. Et c'est ton cas. Oui, 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 tout à fait, exactement, exactement. Très bien. Eh bien, écoute, Max, je voudrais vraiment te remercier pour le temps que tu as passé avec nous. C'était vraiment très sympa de te connaître un petit peu plus. Bah On te oui, souhaite bah, bonne chance hein, pour tes projets sportifs et tes projets dans l'événementiel, en tout cas. Et vraiment, c'est sympa à toi d'être venu. Si tu veux dire un petit mot pour conclure pour les spectateurs. ouais, non, non, bah, merci de nous avoir suivis, merci de nous suivre et voilà, c'est parce qu'au final, c'est le public et les spectateurs qui nous font vivre et qui font vivre ce sport. C'est vrai. Merci à vous tous. Et ouais, non, bah, continuez à vous entraîner, vous entretenir, parce que c'est même important en ce moment pour les défenses immunitaires et tout, Ouais, il faut le faire. il faut rester en forme de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, restez tous en forme et puis quand ça va repartir, eh bien, voilà, il y aura de gros projets, de gros combats et on croise les doigts pour que ça reparte le plus vite possible. Voilà. C'est clair, c'est clair. Bah, c'est super, Max. Merci beaucoup. Je rappelle à tous les spectateurs que si vous voulez retrouver l'interview de Maxime Bossir, vous pouvez la retrouver sur le compte Instagram de l'Apollo Sporting Club. Et si vous souhaitez revoir tous les biens du ring, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Un énorme merci à toi, Max. Et puis Merci bonne à toi. continuation et à très Salut. bientôt. Ciao, ciao.